Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs dans le Seigneur, bonjour le peuple de Dieu, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront. Nous bénissons le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer encore autour de sa parole. Nous allons parler aujourd'hui donc du retour du Seigneur, et le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera en deux phases. La première est donc l'enlèvement de l'Église, et la deuxième, c'est son retour glorieux, le jour du Seigneur. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, et tous ceux qui nous suivent, nous voulons vous dire ceci, que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous annoncer la parole de Dieu et nous annoncer des choses qui vont venir après. Des choses qui concernent nos vies individuellement, qui concernent le monde entier, qui concernent tout le monde. Alors, nous ferons très attention à tout ce que la parole de Dieu nous dira aujourd'hui et dans les jours prochains. Nous allons donc lire, mes chers frères, dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, c'est le Seigneur qui nous parle. Il nous fait une promesse. Il dit ceci, que j'irai, je partirai pour vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de faire ce travail, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Alors, vous allez remarquer même, le temps que Jésus utilise, c'est le temps présent et le temps futur. Il dit ceci, que je partirai. Donc, concernant son départ, il utilise le futur. Voilà. Donc, il dit je partirai. Parce que quand il parle, il était encore avec les disciples sur terre. Il dit que je m'en irai. Voilà. Et j'irai pour vous préparer une place, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Et quand on parle de la maison de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, on fait allusion au temple de Dieu, au tabernacle de Dieu. Mais dans notre temps, ou bien dans ce que le Seigneur est en train de dire tout de suite là, il est en train de faire allusion à la maison de Dieu, au ciel, à la vie céleste. Donc, à ce que Dieu avait montré à Moïse. Alors, mes chers frères, ceux qui prient sincèrement savent qu'un jour, Jésus reviendra prendre tous ceux qui prient. Pourquoi il va donc les prendre? Pour les épargner du danger à venir. Parce que juste après l'enlèvement, l'Antichrist fera son apparition, c'est-à-dire Satan fera une incarnation, Satan sortira dans ce monde comme un homme, il prendra la forme humaine, il viendra dans ce monde, il mettra la marque de la bête sur tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il va persécuter le monde, il fera à ce que les hommes fléchissent les genoux devant lui, afin qu'ils reçoivent la marque de la bête. Et si la marque de la bête est reçue, cette personne est mal barrée. Cette personne ira en enfer. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors, la condition sine qua non pour recevoir la vie, pour rencontrer Jésus, le jour où il reviendra, le jour de l'enlèvement, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme un sauveur, comme Seigneur personnel, et tous tes péchés seront pardonnés et ton nom sera écrit dans le livre de vie. C'est alors que tu seras sauvé, c'est alors que tu seras épargné, c'est alors que tu ne connaîtras plus jamais le jugement éternel, mais tu vivras ensemble avec Dieu dans sa félicité éternelle et pour la gloire de Dieu. Mes chers frères, il dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc il est en train de dire que moi je ne peux pas vous proférer des mensonges. Je ne peux pas vous dire des choses qui n'existent pas, parce que c'est lui la vérité. Donc il est en train de rassurer à tous les chrétiens et à tous ceux qui veulent vraiment vivre auprès de Dieu dans une paix éternelle, que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il vient de là-bas. Il dit il y a plusieurs demeures, donc il a déjà reçu plusieurs personnes qui ont cru en lui, et la demeure de Dieu est là pour recevoir encore d'autres personnes qui pourront croire au Seigneur Jésus, qui veulent bien croire au Seigneur Jésus pour leur vie éternelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit que je m'en irai pour vous préparer une place. Ici, nous pouvons voir deux choses. Il dit que je m'en irai pour vous préparer une place. Et il était prêt à aller à la croix.
Parce que c'est par la mort de Jésus-Christ que tous ceux qui reçoivent Christ dans leur vie ont la possibilité de rencontrer Dieu un jour dans sa demeure. Et deuxièmement, il est allé là-bas pour intercéder en notre faveur et il est en train de tout faire pour que nous puissions avoir une vie qui coïncide, une vie qui concorde avec sa parole, pour que nous puissions vivre la paix ensemble avec tous les saints. Et il dit encore, je reviendrai pour vous prendre. Là, c'est l'enlèvement. Donc, quand il reviendra, premièrement, il s'arrêtera dans les airs. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, il sonnera la trompette où il donnera un cri du commandement. Alors tous les chrétiens morts seront ressuscités et les chrétiens qui seront encore en vie en ce temps-là seront transformés et tous ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur et tous ceux qui nous suivent, il est plus que temps de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, avant que les jours fâcheux n'arrivent. Les gens ont peur par rapport à la pandémie aujourd'hui. Les gens ont peur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les gens ont peur par rapport au réchauffement climatique. Les gens ont peur par rapport à tous ces bouleversements qui se font voir et qui s'annoncent. Nous vous disons que vous aurez encore plus peur si vous ne croyez pas en Jésus, parce que l'enlèvement de l'Église mettra une séparation entre ceux qui ont prié sincèrement et ceux qui n'ont pas prié sincèrement, et encore ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur Jésus. Et ça annonce également que le Seigneur a séparé là déjà deux peuples et il y aura un jugement éternel. L'enlèvement de l'Église se fera après 7 ans. Jésus-Christ reviendra sur cette terre avec tous ses anges et avec tous les chrétiens ressuscités, transformés, enlevés. Il reviendra, il posera ses pieds à Jérusalem et ils vont descendre sur cette terre, Jésus et tous les saints. Et Jésus régnera pendant 1000 ans sur cette terre. C'est là qu'il sera le roi de tous les rois, le roi de toute la terre, le roi des rois. Il régnera pendant 1000 ans avec les saints et après les 1000 ans, il va ressusciter tous ceux qui n'ont jamais prié, tous ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur. Il ressuscitera tout ce monde-là. Donc nous pourrons dire qu'il y aura 2 résurrections. La première résurrection, quand Jésus reviendra dans les airs, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, il donnera un cri de commandement, il sonnera la trompette, les chrétiens ressuscités, les chrétiens transformés iront au ciel. Et ils seront là-bas pendant 7 ans. Pourquoi 7 ans ? Parce que la tribulation durera 7 ans. Il y a la petite tribulation qui connaîtra donc 3 ans et demi de durée. Et il y aura la grande tribulation qui connaîtra également 3 ans et demi de durée. Ce qui fait 7 ans au total. Alors pendant les 7 ans, l'Église sera au ciel avec Dieu en train de célébrer les noces de l'agneau. Et sur terre, tous ceux qui n'ont pas prié, ceux qui resteront, connaîtront des moments très difficiles. Ça serait affreux de vivre ces moments parce que le mal incarné sera sur cette terre. Il tuera, il persécutera, il torturera tous ceux-là qui ne recevront pas la marque de la bête. Après les 7 ans, Jésus reviendra sur cette terre, comme je viens de le dire. Alors il régnera pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura une résurrection générale. Que tu sois sorcier, magicien, païen, celui qui n'a jamais cru au Seigneur, Dieu te ramènera en vie. Il te ramènera en vie, et non pour connaître la paix, mais pour être jugé, afin d'être condamné. Et tu seras mis dans le feu éternel, et là tu passeras toute ton éternité. Tu ne mourras pas. Tu vivras là-bas dans la souffrance, en train de crier. Il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus la montre, il n'y aura plus le soleil. Nous serons dans l'éternité. On ne parlerait plus du temps, mais nous serons dans l'éternité. Et il y aura ceux-là qui vivront leur éternité aux côtés de Dieu parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. D'autres passeront leur éternité dans le feu éternel. Mes chers frères, ne suivez pas ceux qui disent que viens parce que tu as ceci, viens parce que tu auras ceci, viens parce que tu auras de l'argent. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Tous ne seront pas riches. Tous n'auront pas des maris et des femmes, tous n'auront pas des enfants, tous ne travailleront pas l'État. Mais le Seigneur a placé ses principes, il a placé ses bases. Ceux qui auront de l'argent feront de leur mieux pour aider les pauvres. Ceux qui auront quelque chose donneront un peu à ceux qui n'en ont pas. C'est comme cela que les choses marchent. Si tout le monde travaille à l'État, qui ferait la pêche ? Qui va exercer l'activité piscicole? Après le travail, qu'est-ce que nous allons manger? On n'aura rien. Il y a de ceux qui travailleront à l'État, d'autres seront des pêcheurs, d'autres encore des agriculteurs, d'autres feront l'élevage, et ainsi de suite. Mes chers frères, quand quelqu'un vous dit « Venez en Jésus-Christ, venez à Jésus », toi qui n'as pas de mariage, tu auras le mariage. Venez à Jésus-Christ, toi qui n'as pas du boulot, tu auras du boulot. Venez à Jésus-Christ, toi qui fais ceci, qui manques de ceci, tu auras cela. C'est la séduction.
C'est la pire séduction. Venez à Jésus-Christ parce que vous sortez d'Adam, vous sortez de lui et vous avez sa nature. La nature pécheresse. Vous péchez. Alors nous vous demandons de croire en Jésus afin que vous puissiez avoir la nature de Jésus afin de sortir de cette vie de débauche, d'adultère, d'impudicité, d'escroquerie, de mensonge afin de hériter la vie éternelle. Tous ceux qui sont dans le péché vivront dans le feu éternel. Connaître les relations sexuelles avec un homme, avec une femme qui n'est pas ta femme, que tu n'as pas marié, tu es dans la débauche, l'adultère, et tu connaîtras le feu éternel. Si tu veux réellement vivre cette vie que Dieu veut que nous puissions vivre, reçois Jésus, car c'est lui seul qui peut nous donner la capacité, la possibilité de vivre sur cette terre des hommes en ayant cette conscience pure, en ayant cette capacité de vivre selon la parole de Dieu. Mes chers frères, nous sommes à la fin de notre message. Notre message donc était le retour du Seigneur qui se fera en 2 phases. La première phase, l'enlèvement de l'Église. Jésus reviendra dans les airs, il prendra ceux qui ont prié sincèrement. La deuxième phase, quand il reviendra sur cette terre, avec tous les saints, avec les anges de sa puissance, pour régner 1000 ans sur cette terre et après les 1000 ans, ressusciter tout le monde afin de les juger et de les condamner. Ils seront jugés tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Celui qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur sera épargné, sera sauvé. Alors nous sommes l'Assemblée Roi de Salem. Nous avons d'autres assemblées également, mais là où nous sommes, là où il y a notre siège, c'est dans la rue Otari numéro 1, à l'arrêt de bus La Ferme, à Mikalo 2. Voilà. Et je suis l'apôtre Ulrich Kampa, le représentant légal des assemblées Roi de Salem. Mon numéro de téléphone, si vous voulez bien nous contacter, est donc le 06 922 20 52. Je reprends 06 922 20 52. Là également, vous pouvez nous joindre par ou sur WhatsApp. Alors, notre deuxième numéro, 05 522 20 52. 05 522 20 52. Nous répondons à tous les appels et nous sommes ici donc chaque dimanche à partir de 7h et jusqu'à 18h ou 16h, ça dépend du nombre de cultes que nous aurons. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir très prochainement. Merci.